Bonjour à tous, Nadine Leguez, CFA Cerpat Campus Montsouris, chargée de recrutement. J'ai décidé ce matin de vous présenter le suivi de la recherche d'entreprise. Voilà, au campus, on aime bien avoir une trace de ce que vous faites pour vous apporter une aide personnalisée en cas de problème. Pour réaliser ce suivi, on vous demande de nous envoyer un tableau. Je vais partager mon écran et vous montrer. Voilà, un tableau Excel, assez simple, somme toute. Comme vous pouvez le voir ici, on fait apparaître un titre, comme pour n'importe quel document, tableau de suivi des recherches, votre nom et prénom et le diplôme que vous préparez. Nous avons beaucoup de jeunes gens en recrutement, donc il est difficile parfois de se souvenir de tout le monde. Donc si je mets que je m'appelle Nadine Leguez et que je prépare un BTS communication, ben, je n'aurai pas besoin de rechercher qui est cette personne. Ce tableau se présente avec des colonnes. La date à laquelle j'effectue ma recherche. Elle est importante, vous verrez pourquoi. Le nom de l'entreprise, ça aussi, c'est une information qui me paraît assez essentielle. Si vous avez un nom de contact, si vous avez une adresse mail, si vous avez un numéro de téléphone, toutes les informations qui vont vous aider à préciser le type de contact que vous avez eu. La démarche effectuée, je vous rappelle que l'on peut mettre en place différentes démarches. Je peux répondre à une offre. Je peux faire une candidature spontanée. Je peux faire ce que l'on appelle une approche directe, c'est-à-dire me déplacer et présenter ma candidature. Et je peux faire du phoning. J'ai repéré un certain nombre d'entreprises que je souhaiterais contacter. J'ai réussi à trouver leur numéro de téléphone via les annuaires qui existent aujourd'hui. Et j'ai réussi à appeler ces personnes. J'ai une colonne là qui est très importante pour nous, c'est la date de relance. Si vous ne relancez pas les entreprises pour lesquelles vous avez candidaté, vous ne saurez jamais ce qu'il advient de votre candidature. C'est vrai que quand on répond à une offre, c'est une information souvent qui nous manque, c'est le nom de la personne ou même ses coordonnées. Eh bien, il va falloir faire des efforts peut-être via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut retrouver quelqu'un sur LinkedIn, par exemple, ou sur des annuaires professionnels. Je pense au Compass, je pense à l'annuaire des DRH de l'étudiant. Voilà, vous avez des outils aujourd'hui qui sont à disposition et qui vous permettent de retrouver effectivement le nom de ces personnes. Tant que je n'ai pas fait de relance, je ne suis pas allée au bout de mon processus de recherche d'entreprise. Et puis là, le résultat obtenu. Alors ici, je vous ai fait un exemple de saisie. Le 3 janvier, j'ai contacté une entreprise. Voilà, je vous donne toutes les informations. Le résultat obtenu, la personne ne m'a pas dit non. Elle m'a juste dit qu'elle devait voir avec son comptable. Malheureusement, au 24 janvier, j'ai toujours pas de retour. Donc, il va falloir relancer de nouveau cette entreprise. Pareil pour les autres exemples. Voilà, là, c'est la personne avec qui j'ai eu le contact qui doit me rappeler le 29 janvier. Si au 29 janvier, je n'ai pas de retour, je ferai en sorte, moi, de la recontacter. Et puis, pour les autres, pareil. Là, je me suis positionnée sur une offre. J'ai pas de retour dans l'immédiat. J'ai réussi à obtenir les coordonnées téléphoniques du service RH. J'ai laissé un message sur le portable et je suis toujours en attente de réponse. Là, pareil, j'ai candidaté, j'ai envoyé ma candidature spontanée. J'ai défini que le 29 janvier, soit d'ici quelques jours, je relancerai cette entreprise pour savoir, un, si ma candidature a été reçue et deux, quelle pourrait être la réponse apportée à cette candidature. Alors,
peut-être que vous ne connaissez pas bien Excel, mais ici, je peux poser ce que l'on appelle des filtres. Je vais vous montrer. Les filtres vont vous permettre, comme son nom l'indique, de ne conserver à l'écran que les enregistrements qui vous intéressent. Par exemple, là, dans la colonne relance, je veux voir les entreprises que j'ai relancées et quels sont les résultats obtenus à ce jour. Voilà, c'est extrêmement facile. Et pour nous, lorsque l'on reçoit vos tableaux, on peut voir aussi ce que vous avez fait, si vous êtes allé au bout de la procédure et vous apporter une aide effectivement personnalisée si on voit que les choses n'avancent pas. Souvent, vous oubliez cette étape de relance qui est pourtant indispensable. Hein. Elle montre que je suis allée jusqu'au bout de ma candidature. Voilà ce que je peux vous dire sur le tableau de suivi pour les recherches d'entreprise. Rappelez-vous toujours que ce document, ce tableau de bord, va nous être nécessaire à nous, chargés de relations entreprises ou coach ou accompagnateur, pardon, pour vous aider à comprendre lorsqu'il y a des blocages ce qu'il se passe. Alors, regardez, le tableau que j'ai fait sous Excel, j'ai mis des onglets, mois par mois, comme ça je vais avoir peut-être moins d'informations contenues sur chaque tableau et du coup, j'aurai peut-être une visibilité plus intéressante, plus importante pour voir où j'en suis de mes recherches, la quantité de recherches que j'ai effectuées. On se rappelle également que la quantité n'est pas la qualité. Il faut qualifier, le terme de qualifier, c'est-à-dire vérifier que l'offre sur laquelle je me positionne correspond bien d'abord à mon niveau de formation, aux compétences qui sont les miennes ou aux connaissances qui sont les miennes. Donc, attention, vous êtes pris par le temps, souvent, c'est vrai, mais ne vous épuisez pas à candidater sur des offres qui ne vous correspondent pas. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très prochainement.